Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une toute nouvelle recette. Je vous promets, elle est excellente. Vous ne regrettez pas. Eh bien, je vais faire toute une petite démonstration avant de commencer la recette. Tout d'abord, j'ai rajouté de la chantilly. Euh, voilà, c'est la forme un peu tacos. Et franchement, c'est trop bon. Des galettes simples. J'ai utilisé voilà, les fruits que j'avais chez moi. Vous pouvez utiliser, le remplacer par tout ce que vous voulez. Des framboises, des myrtilles, bah, des fruits de saison. Et j'ai rajouté de sirop, un sirop de café. Mais franchement, il est léger. Ça, c'est pas intense. C'est vraiment, ça rajoute le goût à la crème fraîche. Et voilà, deux, trois tranches de banane. Rien compliqué. Maintenant, c'est parti. On va préparer ces galettes. On va avoir besoin pour la recette 2 œufs entiers et de sucre roux. Le sucre, c'est 185. Nous, en Belgique, on l'appelle la cassonade. Ensuite, je rajoute 250 g de farine. Voilà. Rien est compliqué pour l'instant. On va mélanger ça bien. Pour pas perdre de temps, je rajoute directement le beurre. Le beurre, elle est vraiment ramolli. Mais c'est encore, vous avez encore un petit chouïa un peu ramolli que ça, c'est bien aussi. Voilà. Moi, je rajoute de l'arôme. Je rajoute 2 cuillères à soupe. Si vous voulez pas, pour les gens qui ils n'utilisent pas, c'est pas nécessaire, mais vous aurez pas le goût qui fait la petite touche finale. Voilà. Voilà. Voilà, je vais mélanger tout ça à la main. Mais je veux vous le dire, c'est une recette, elle est très collante, vu qu'il n'y a pas beaucoup de farine dedans et que c'est la base de la recette. J'ai rajouté une pincée de sel, voilà. Voilà la texture. Je vais mettre tout ça au frigo, c'est très important. Et comme ça, je vous montre le sucre cassonade et aussi la bouteille de rhum. J'utilise de l'huile tournesol pour mes mains parce que la pâte, elle est vraiment collante. N'hésitez pas à la mettre au frigo de temps en temps. Il faut mettre la plaque à 3 degrés si vous avez la même appareil. Et n'oubliez pas de la graisser avec de l'huile de tournesol, mais une fois, hein, pas chaque fois. Une fois suffit. J'ai mis chaque fois de l'huile dans mes doigts. Ça me permet que la pâte, elle est moins collante. Et je maîtrise aussi de faire les petites boules. Dépendra de la forme que je voulais faire, soit des galettes grandes, moyennes ou petites. Dépendra de dessert que je veux servir. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il faut pas trop les cuire parce que, comme vous pouvez le voir derrière le bol, il y en a quelques-unes à l'étroit que j'ai cramées ou brûlées, si vous voulez savoir, parce que la plaque, elle était trop chaude. Et, euh, et voilà, comme ça, vous pouvez tout savoir sur cette recette. Pour ça, il faut le mettre directement sur la granite ou sur le plan de travail. Celui-là, ils sont tous déformés. Je veux dire pourquoi. C'est parce que quand ils étaient chauds, je les mets dans une assiette. Et ben, elle a pris la forme tout de gondolée. Genre, c'est pas beau. En plus, j'ai utilisé une cuillère. Et quand on prend des petites cuillères chaque fois, ben, la galette, elle se forme mal. C'est pour ça, je vous conseille de prendre de l'huile tournesol, mettez un peu dans les doigts et faites vos formes des petites boules et mettez sur... voilà, et les cuire tout simplement. Et
au moins vous verrez les résultats. Avec la cuillère, sans cuillère, si on cuit trop, ça va pas. Voilà, il faut vraiment que vous maîtrisez la température de la plaque. Et vous inquiétez pas, hein, franchement, regardez, c'est comme une crêpe, elle est malléable. Et voilà. Servir ça comme dessert, c'est vraiment top. Voilà la recette de ma belle-mère. Je l'ai empruntée pour vous. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Allez, c'est parti pour la deuxième démonstration. Voilà, j'ai rajouté de la crème chantilly, de la pâte à pistache que j'ai préchauffée un peu au micro-ondes. Et voilà, le tour est joué. Je rajoute 2-3 galettes qui, qui sont voilà, moyennement petites. Et pour les décorations, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, un peu de dessin sur les pommes. Et voilà les petites galettes. Vous pouvez choisir la taille qu'il vous convient. Comme j'ai utilisé des galettes tout petites. Franchement, c'est une recette, euh, je vous le conseille vivement. Pour vous inviter, pour, voilà, pour se faire plaisir. Allez, franchement, tu peux le faire cette recette. N'oublie pas, si tu as des questions, n'hésitez pas à me le mettre aux commentaires. Je vous réponds, je te réponds. D'ici là, à très bientôt.